Voilà, de retour sur ce plateau. Juste avant de recevoir Jean-Marie Kassamba pour les dessous des cartes, pour qu'il nous dise comment se porte la RDC, l'Afrique et le monde, je reçois un confrère, un journaliste qui nous vient du Lualaba, vous le connaissez certainement, mon confrère Henri Le Vôtre Kalala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et merci de nous accepter encore une fois chez vous. On se retrouve bien évidemment après quelques temps d'absence. Aujourd'hui, vous venez comme d'habitude nous parler de la situation de votre province, le Lualaba. Déjà avant toute chose, j'aimerais que l'on commente un tout petit peu l'actualité. J'ai vu la gouverneure intérimaire déposer le projet des 10 budgétaires hier, sous une pluie fine à l'Assemblée provinciale. Est-ce que vous avez eu accès à ces informations, à ce qui va changer par rapport à ce qui était là précédemment? Oui, on a suivi cette actualité de loin, certainement, et on a vu que Madame le vice-gouverneur était à l'Assemblée il y a trop tôt matin, déposer ce budget-là. Mais la question qui reste encore pendante est celle de savoir est-ce que le vice-gouverneur a droit de poser le budget. Parce que vous êtes sans ignorer que la province du Lualaba, c'est une province qui a encore des conflits sur le plan de l'administration avec le gouverneur qui a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Pour déposer les budgets rectificatifs, quand j'étais encore dans cette province-là, avec Mme Fifi, il y a eu l'autorisation spéciale qui a été donnée pour que Mme le vice-gouverneur puisse déposer ce budget rectificatif-là. Mais je me demande, est-ce qu'actuellement, la même autorisation a eu lieu pour que l'on dépose ce budget-là? Mais pourquoi ne pas attendre? Parce que nous apprendrons dans les coulisses que la situation du gouverneur Muej Manguesmons serait peut-être clarifiée d'ici quelques jours. Pourquoi cette précipitation-là? Clarifiée qui ne veut pas dire qu'on lui donnera raison. Oui, mais il faudrait... Que le flou, parce que là, en ce moment, je ne sais pas s'il a raison ou tort. Oui, il faudrait que la situation soit clarifiée, non? Et que les gens sachent, va-t-il revenir ou ne reviendra-t-il pas? Est-ce que Mme Fifi serait également confirmée comme gouverneur ad intérim pour qu'il y ait organisation des élections dans cette province-là en 3 mois? Donc tout ça, ce sont des questions de droit qui se posent juste après. Mais quand même, on a assisté à ce dépôt de ce projet budgétaire. J'espère, à mon avis, que le président de l'Assemblée provinciale l'a si bien dit, que la province doit devoir marcher. Parce que justement, si le président de l'Assemblée provinciale a bel et bien reçu ça, c'est qu'il n'y a pas de défaut des formes, elle est bien dans la légalité. Il faudrait que la province, mais je dis, j'ai soulevé les questions de droit ici, mais là, ce sont des questions purement sociales et politiques qui ont flanqué Louis Kamouni Ntumbo Mataïla reçoive ce budget parce que la province doit, à son avis, fonctionner, on ne doit pas attendre. Nous sommes que fin novembre, on a encore un mois pour décembre. Certainement, il y avait encore beaucoup de temps, mais moi, le problème, c'est sur cette précipitation-là. Pourquoi ne pas simplement attendre? Parce que la situation de Richard Muej Manguesmons, ça ne va pas prendre toute une éternité. C'est peut-être aujourd'hui, après-demain, que la situation serait clarifiée et que l'on passerait à autre chose. Donc, c'est cette manière de faire les choses-là, si précipitée, qui laisse entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà un peu comment moi, en tant que journaliste, j'analyse les choses de loin par rapport à cette activité qui a eu lieu à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Vous êtes journaliste et journaliste d'investigation. Vous avez mené une très grande investigation récemment au sujet de la gestion même de la province. Et parmi les quelques points épinglés, il y a également, puisqu'on était en train de parler politique et marche de la province tout à l'heure, la situation des médecins. Je ne vous ai pas beaucoup entendu évoquer cela. Qu'est-ce que vous avez retrouvé dans cette partie-là? La situation de médecins de Mwangeji, je voudrais un peu faire un petit point arrière. Parce que vous savez, quand la province du Lualaba a vu le jour, c'était à l'occasion du démembrement. C'est une province, comme les autres de provinces, n'ont pas été préparées à être une province et à fonctionner normalement. Richard Muej Manguesmons arrive dans cette province-là comme commissaire à l'époque, avec M. Moudjata et Mme Fifi Masuka comme commissaire à cette époque-là. Il commence quand même à faire valoir de son génie. La province a été mise sur le rail. Aujourd'hui, il y a eu des infrastructures que Richard a laissées, des grands projets. Mais il a tout de suite compris que la province du Lualaba était une province à vocation minière. Alors, il faudrait des médecins spécialistes en la matière. Vous savez, quand vous travaillez aux côtés des mines,
que vous donnent des cobalt, des cuivres, la santé de la population devient fébrile. Parce que pour la plupart des jeunes qui sont dans cette province-là, beaucoup sont des créateurs ou des exploitants miniers artisanaux. Donc, ils sont exposés à tout le temps aux matières. Il faudrait trouver des spécialistes pour ces genres de questions. Richard Miège-Manguez-Mons se dit, enfin, il faudrait aller chercher cette expertise ailleurs parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas dans la province du Lualaba. Je vous rappelle ici qu'il n'y avait qu'un seul neurologue à cette époque-là, quand le Lualaba venait, alors qui était déjà d'ailleurs le docteur qui est mort peu après, à de heureuse mémoire d'ailleurs. Et Richard s'est dit il faudrait avoir des spécialistes. Il est allé chercher ces spécialistes en Inde. Il a cherché ces Indiens, ils sont venus, des spécialistes en différents domaines de la médecine. Et puis il a pris également les Lualabais, les docteurs du Lualaba qu'il a évoqué. Il est allé chercher même l'expertise au Kivu, à Bukavu, précisément. Il a amené des docteurs spécialistes pour traiter toutes ces questions liées à la santé de la population du Lualaba. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui après que Richard Miège-Manguez-Mons ait réhabilité Mongéji? Je l'avais dit autrefois, c'est pas sur ce plateau, que Mongéji était un mouroir, peu avant. C'était un siège où il n'y avait que des serpents qui entraient même dans les logettes des malades. Alors, on y a amené de l'assainissement, on y a amené du matériel. Et Richard a fait appel aux médecins spécialistes, mais qui malheureusement, peu après, n'ont pas, quand moi je suis parti, avec tout ce qu'il y a eu, les cas de maladie, la mise en accusation de l'Assemblée provinciale, ces médecins sont restés près de 11 mois. Je venais d'apprendre, il n'y a que 48 heures, que les médecins congolais spécialistes qui sont restés à Mongéji ont touché 1 mois après 11 mois d'impayement. Il n'y a pas 48 heures que je viens d'apprendre cette information-là. Et donc, vous comprendrez que le médecin était abandonné à leur triste sort. Alors que c'était un projet important que Mouyej avait laissé pour que les fils et les filles du Lualaba, quand ils tombent malades dans les différents domaines, qu'ils soient traités sur place. Parce que je vous rappelle qu'au début de cette province-là, quand vous avez des maladies qui compliquent, on transférait les gens qui de Lubumbashi, qui de Kinshasa. Si vous avez des moyens, vous pouvez aller en Afrique du Sud, les autres même en Inde. Mais les génies de Richard Miège-Manguez-Mons, ça fait qu'on amène les médecins localement et qu'ils forment même d'autres médecins sur place. Mais malheureusement, chemin faisant, voilà, que les médecins ne sont pas traités correctement. Et qu'est-ce qui a été avancé comme justification pour ce très grand retard de paiement? Parce qu'on parle quand même de 10-11 mois. Le Lualaba, c'est une province prospère, le poumon économique du pays et tout le reste. Est-ce que cela est lié au fait que le projet était initié par Richard Mouyej, qui du reste était secondé par l'intérimaire aujourd'hui, c'est-à-dire Madame Fifi Masuka. On suppose qu'ils étaient en train de travailler en parfaite communion, de commun accord, ou il y a autre chose qui a justifié ce retard? Il y a eu quelque chose qui est arrivé dans cette province quand Richard est parti. On a taxé tous ceux qui ont travaillé avec lui d'être mouyégistes. Nous l'avions dit que la province du Lualaba aujourd'hui vit à couteau tiré. Il y a les camps des mouyégistes, les camps des masoukistes. Je ne sais pas si ça existe en français, mais c'est comme ça. Il y a les mouyégistes et les masoukistes. Quand Richard est parti, alors tout de suite, tous ces gens qui étaient autour de lui, on les a repoussés. La chasse aux sorcières a commencé. On les a abandonnés carrément. C'est le cas de Madassin. Ici, nous avions évoqué même les cas des enfants. Évoqué les enfants aussi. Des enfants de Chypre également. Et quand nous avions parlé de cela, ici, je vais revenir. Mais après, les médecins ont été abandonnés pour cette raison-là. C'était purement politique pour des guerres inutiles, parce que ces médecins-là ne soignaient pas. Les enfants de Richard ou les enfants de Madame Fifi, c'était les Lualabais qui nous sommes, qui étaient soignés dans cet hôpital d'Ademongéji. Mais puis après, on les a abandonnés tout de suite parce que c'est Mouyej qui les avait amenés. Donc une raison qui, pour ma part, ne pouvait pas tenir parce que ce sont des médecins qui s'occupent des vies humaines et non de Richard Mouyej. Donc ça n'a rien à voir avec un problème de mobilisation des fonds. La province est en train de traverser une période difficile. La seule raison, c'est que c'était l'initiative de Richard Mouyej. Oui, parce que c'est une initiative de Mouyej. Alors, tous ces mondes-là, il faut les abandonner, il faut chercher comment les remplacer tout de suite. Parce que dans certains domaines, ça a eu lié. Mais en médecine, attention, il faut des spécialistes, mais on les a quand même abandonnés. Certains
médecins indiens ont commencé à résilier les contacts qu'ils avaient avec la province, ils sont en train de partir. Certains cerveaux importants de la province du Lualaba qui ont été engagés dans ces domaines-là sont en train de partir parce qu'ils doivent vivre. Ces médecins-là sont des spécialistes, ils ne sont pas comme des médecins généralistes, ils doivent vivre de leur travail. Voilà comment, sur le plan sanitaire, la situation a été gérée. Mais j'ai parlé tout à l'heure des enfants qui sont à Chypre. Nous avions échangé avec hier ce matin, d'ailleurs, pour votre information, quand nous étions passés sur ces antennes appelant la première dame à intervenir sur ce cas-là. Nous avions appris, ces enfants nous ont dit, ils ont reçu la correspondance de la province du Lualaba, par l'entremise du ministre de l'Éducation, le ministre provincial de l'Éducation et de la Santé, Joël Kabouitinkoy, qui les a écrits pour dire que leur situation serait décantée. Mais ça ne suffit pas pour nous. Parce que ça ne suffit pas d'écrire à ces enfants. Ces enfants n'ont pas besoin de l'écriture. Ces enfants, ils ont besoin de l'argent pour vivre. Quand ils ont écrit, c'est vrai, les lignes ont bouché parce que nous avons dénoncé cette situation-là. Si jamais on n'était pas passé ici, même les ministres ne les écriraient pas. Mais aujourd'hui, on les a écrits. Ils ont dit que le ministre a promis qu'on va résoudre la question incessamment, mais jusque-là, les lignes n'ont pas bougé. Donc moi, je trouve encore qu'il est important ici que la première dame, ou à défaut le gouvernement national, parce que là-bas, ça ne bouge pas jusqu'à présent. Ces enfants, ils ont besoin de l'argent pour leur service, ils ont besoin des minervales pour suivre normalement le cours. Ils n'ont rien fait dans cette histoire entre Richard Muyej Manguez-Mons et les allégations de Mme Fifi Masuka, et n'étaient que des intelligents de cette province, les meilleurs dans leur domaine. C'est le seul péché. Oui, c'est le seul péché qu'ils ont commis. Ça, je l'ai toujours dit, ils ont commis ces péchés d'être intelligents tout simplement. Aujourd'hui, on les abandonne, on les écrit. Est-ce qu'on a besoin d'un enfant qui doit aller manger, qui doit étudier, qui doit lire, qui doit aller dans les bibliothèques? On a besoin de l'écriture. Ça ne suffit pas à exprimer des nobles souhaits, ça ne suffit pas. Il faut se mettre dans l'action, c'est ça qui montre la force et l'action d'un homme. Donc moi je pense pour ma part que la province du Lualaba, si ça ne bouge pas beaucoup, parce que je sens que ça se coûte, c'est seulement de la volonté pour envoyer l'argent. Parce que l'argent, on nous chante qu'il y a là. Si l'argent il y a dans cette province, il faudrait envoyer l'argent à ces enfants. Ils n'ont pas besoin de l'écriture. S'il vous plaît, c'est très important ce que je suis en train de dire pour ces enfants-là, parce qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Pour la plupart, ce sont des enfants qui viennent des familles modestes, qui n'ont pas suffisamment beaucoup d'argent. Et donc, il faudrait soutenir ces enfants-là. Il faut leur envoyer de l'argent, c'est ce qui est important, et ne pas les écrire. C'est pourquoi j'ai toujours souhaité que la première dame, qui est la mère de toute une république, qu'il s'occupe quand même de ces enfants-là. Voilà un peu ce qui est très important. Tu puisses réagir tout à fait. Mais je vous ai vu avec les documents. Vous parlez toujours de documents à l'appui. J'ai appris, toujours dans le cadre de votre investigation, qu'il y a quelques contrats, en tout cas la phrase m'a tiqué, qu'il y a quelques contrats signés par des Lualabés qui ont été rompus au profit des venants d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans les domaines de reboisement de la province. Les chefs de l'État étaient à la COP 26. J'ai même entendu tout à l'heure, la question a été invoquée par celui qui répondait aux 5 questions ici. Donc, quand il y est participé, la République démocratique du Congo s'offre comme garant pour résoudre les problèmes de réchauffement climatique. Dans cette province-là, Richard Muyej Manguez-Mons avait déjà la vision d'avance. C'est pourquoi je l'ai toujours appelé, c'est un pionnier. Je l'ai compris quand il est parti. Quand on était avec lui, généralement, on ne comprenait pas son génie. Mais quand il est parti, maintenant, aujourd'hui, on s'est dit, ah bon, l'homme voyait les choses en avance. Il a donné le contrat de reboisement aux enfants du Lualaba. C'est-à-dire qu'ils doivent planter, pour la plupart, ce sont les gens des secteurs des Mouchacha qui ont commencé à planter des jeunes plantes dans cette province, dans les différentes artères. Quand Richard est parti, ce marché a été tout de suite rompu. Et on a fait venir quelqu'un de Kinshasa qui a touché l'argent de la province et qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, même pas des plantiles, on ne les a pas vus. Alors que sur place, dans la province du Lualaba, ces Congolais, ces jeunes Lualabés, plantaient déjà. Nous avons la preuve. Sur place, quand vous y allez, vous allez voir que le long de route, on y a planté des arbres. Mais peu après, quand Richard est parti, la chose s'est envolée. La chose s'est volatilisée. On a rompu les contrats. Les jeunes gens qui avaient ce marché-là, aujourd'hui, ils sont au chômage. Mais des millions sont partis, sont venus ici à Kinshasa. On les a donnés à quelqu'un ici à Kinshasa. Et puis, le travail sur place dans la province du Lualaba n'est pas fait. Et puis après, on a appelé Richard d'être tribaliste, c'est ça? Et qu'on a dit, mais il est tribaliste, il a engagé. Mais tous ces jeunes gens, s'il vous plaît, qui travaillaient sur nos routes en train de planter les arbres là, est-ce qu'ils venaient de la famille de Muyej? Non.
C'était des jeunes gens du Lualaba qui venaient pratiquement de toutes les différentes provinces, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis quand même que la province du Lualaba est devenue cosmopolite. On retrouve tout ce monde-là dans cette province-là. Et Richard Moïse-Manguez-Mons avait donné de l'emploi à ces jeunes-là. Il leur avait donné un contrat, ils vivaient. Mais quand le système actuel arrive, on coupe du coup ce marché. Je les chiffre ici. J'ai même le nom de celui qui a reçu ce marché. C'est quelqu'un ici à Kinshasa. Il a eu l'argent. Il a eu l'argent pour venir nous faire le travail, mais jusqu'aujourd'hui, le travail n'est pas fait. Jusqu'aujourd'hui, le travail n'est pas fait dans la province du Lualaba. Et donc, nous demandons aux décideurs de revoir clair. On ne peut pas, les gens ne peuvent pas gagner un marché aujourd'hui, et le jour le lendemain, on va aller à la ville le marché. Parce que seulement, ils avaient gagné ce marché à l'époque de Mouyège. C'est pas normal. C'est ça que nous décrions dans la province du Lualaba. Ça ne veut pas dire que si moi je travaille avec vous aujourd'hui, Monsieur Christopher, et quand après votre départ, je ne dois pas venir passer à Télé 50. Ça, c'est une institution. Donc l'institution va demeurer, bien que les personnes peuvent passer, c'est très bien. Mais qu'on respecte quand même les gens qui sont dans cette province-là, dans les différents domaines. C'est prévisible, ça saute aux yeux comme ça. Et ce qui saute aux yeux, c'est que tout ce que, voilà, le travail... Vous êtes en train de les balayer. J'ai évoqué cette question un peu avant ici, que même dans l'administration publique, les gens qui ont été nommés sur des arrêtés du gouverneur de province, sur l'arrêté provincial, on les a balayés, juste par une notification. J'ai des lettres ici, quelqu'un qui était nommé par un arrêté, on l'envoie une notification sans jugement. Et la personne perd son poste, les autres ont perdu de leur travail comme ça, ils sont au chômage. Mais c'est quoi cette manière de diriger? C'est quoi cette manière de faire? C'est ça que je dis même, et que le vrai problème, c'est également l'entourage de madame, qui n'est pas très bon. Ça n'aide pas cet entourage-là. Vous avez aujourd'hui suivi l'information sur les substances non commerciables qui ont été divulguées sur les antennes ici. Et DGMC est impliqué. On en a fait même des mandats et des communiqués pour chercher certains. Je dis, quand vous travaillez aux côtés de l'autorité, il ne faut pas les plaire. Il ne faut pas travailler pour plaire. Il faut travailler pour aider. C'est ça qui est important. Ça, je le reprends même pour les amis qui nous suivent encore, qui sont les communicateurs de madame. Il ne faut pas amener des histoires fomentées, des mensonges. On ne communique pas sur base de ces choses-là. Ça va vous créer nécessairement des ennuis. Et la preuve est là aujourd'hui où nous en sommes. Parce que vous passez dans un plateau de télévision, vous voudrez dire des choses qui ne sont pas très correctes pour plaire ou pour noircir quelqu'un d'autre. Et voilà, le résultat, il est là. Le résultat, il est là. Vous engagez aujourd'hui. C'est tout un pays dans ces processus-là parce que quand vous citez ce genre de choses-là, moi, je n'ai pas l'envie de citer ces matières-là ici. Et je connais que ce sont des substances qui ne sont pas commerciables. C'est très sensible. Il ne faut pas parler de ces choses-là comme ça, sans preuve, parce que ça va créer des ennuis. Donc, il faut venir communiquer de la bonne manière, pas pour plaire. Quand vous plaisez à quelqu'un, vous allez le rendre un très, très mauvais service. Voilà, aujourd'hui, c'est tout un pays qui est exposé à cette histoire-là. Ça appartient à qui ces genres de camions dont on parlait avec ces substances-là? C'est pour qui? Et c'est à qui? Vous ne pouvez pas encore vous déplacer. Vous ne pouvez pas encore faire ça. Il faut attendre. Et c'est tout un pays. C'est tout un pays aujourd'hui qui est sur les faits. Et même le mandat du chef de l'État peut être entaché de ce mensonge-là, ou je ne sais pas ce que ça va donner, parce que l'image de la République démocratique du Congo, les chefs de l'État y travaillent très sérieusement. Ces 2 jours ici, nous sommes à Kinshasa, nous avons accueilli plusieurs présidents qui viennent des autres pays, mais quand ils vont apprendre que dans ces pays-là, il y a ce genre de choses-là, vous entachez les mandats du président de la République. Voilà quand je disais ici autrefois sur ce plateau que le président de la République démocratique du Congo n'a pas bonne presse dans la province du Lualaba, à part les images qu'on nous donne ici, qu'on envoie ici pour plaire aux gens. Mais au fond, le travail n'est pas fait correctement. Parce que ce genre de substances, quand vous les citez comme ça à la grande place, c'est pour faire du mal à qui? C'est pour entacher les mandats de qui? Parce que c'est le président qui répond devant les nations du monde. Ce n'est pas vous qui êtes dans les provinces du Lualaba quand vous criez haut et fort et vous dites des mensonges. Non. C'est le mandat du chef de l'État qui est entaché de ça. Et aujourd'hui, il y a toutes les chaînes du monde en parlent. Je suivis hier même La Voix de l'Amérique qui en parlait.
en langue swahili, il y avait un journal en swahili, on a fait mention à cette histoire-là. Donc, vous voyez ce que ça fait? Communiquer sur les bases de mensonges, ce que ça donne aujourd'hui sur le plan international, c'est pas très bien. C'est pourquoi on dit toujours l'entourage de Madame Fifi n'est pas très bon, mais il faudrait aussi qu'elle arrive à revoir. Moi-même, je l'avais dit autrefois, si jamais la situation de Richard Muyej-Manguesmans traîne à être traitée, mais que madame voie comment elle doit faire les choses correctement, parce que ce qui se dit autour de là, c'est que les gens la font, ce n'est pas clair. C'est pas beau pour la province. En parlant de la situation de Richard Muyej, justement, c'est peut-être par là qu'on va chuter. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de retourner en province et de diriger encore ce Lualaba aujourd'hui? Vu toute la situation, vous avez les données, vous enquêtez de près, vous voyez ce qui se passe au Lualaba, vous êtes venu, vous avez jeté aussi un coup d'œil à Kinshasa, dans tous les salons politiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance sur 10, combien que Richard Muyej revienne, rentre au Lualaba et gouverne encore cette province? Sur 10. Je n'ai pas travaillé, moi, personnellement, avec Richard Muyej quand il était gouverneur. Je n'étais qu'un journaliste, je voyais les choses de loin. Et au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans la province du Lualaba, j'ai compris que l'homme était un génie. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a beaucoup de chances, ou il y a des chances, sur 10, il y a combien? Je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que Richard revienne. Au regard de ce qu'on vit là, si ça dépendait de moi, je ne suis pas juriste, moi, mais je sais que sa mise en accusation a été tachée de beaucoup d'irrégularités. Donc, on ne l'a pas donné les droits de répondre. On l'a mis en accusation en son absence, alors qu'il était malade, s'il vous plaît. Ça, c'était de l'acharnement pur et simple. Quelqu'un qui était souffrant, vous allez le mettre en accusation. Et j'ai dit, c'était en tout cas les tuer de l'avance. Mais l'homme a résisté. Il est en vie aujourd'hui et en bonne santé. Je pense que la justice de la République démocratique du Congo fait déjà ses preuves, que l'on peut avoir confiance en cette justice en République démocratique du Congo. Il y a lié aujourd'hui des pensées que Richard Muyej-Manguesmans aura la chance aujourd'hui de présenter ce moyen devant la justice, donner ce moyen de défense. Il y a beaucoup de chances qu'il revienne parce que aujourd'hui la province a connu ce qu'on appelle un halt. Donc la province est stoppée du coup. Tous les projets que Richard avait laissés dans cette province-là sont aux arrêts. On évoque ici les différentes questions. Vous comprendrez avec nous que beaucoup de choses se sont arrêtées tout de suite au profit d'un petit groupe de gens. Donc, beaucoup de chance. Moi, je le dis comme ça, mais ça ne dépend pas de moi. Mais Richard, c'est quand même un pionnier. C'est une tête qui vous réfléchit. C'est lui qui peut encore remettre cette province-là sur les rails parce qu'il en a les secrets. Il en a les secrets, il a laissé les infrastructures, il connaît où toucher aujourd'hui pour que les communautés vivent encore ensemble. Parce que je vous l'ai dit, très sincèrement, sans être contredit à tous ceux qui vivent aujourd'hui au Lualaba, que les communautés qui vivent sur place ne sont pas en harmonie. Mais seul Richard avait les secrets de réunir tout le monde, et même ceux qui venaient des autres provinces. Je l'ai même vu, une fois il a été taxé de soutenir des Kassaïens dans certains projets. Donc lui, c'était de la compétence, c'est quelqu'un qui mettait tout le monde ensemble. Je sais qu'aujourd'hui, si ça dépendait de moi, Richard Muyej-Manguesmans a beaucoup plus de chances de rentrer dans cette province-là, redynamiser les choses et permettre à la province de reprendre l'élan du développement que la province avait déjà amorcé il y a peu. Merci beaucoup, confrère Henri Levôtre Kalala, pour cette analyse, en tout cas, pour cette thématique que nous avons abordée avec vous. J'espère qu'on vous retrouvera peut-être prochainement pour d'autres actualités encore. Vous serez toujours disponible et les portes d'été 50 vous seront toujours grandement ouvertes pour analyser. On va passer au-dessous des cartes avec Jean-Marie Casamor. On m'a annoncé qu'il est déjà arrivé. Il va nous dire comment va la RDC, comment va l'Afrique, comment se porte le monde. C'est dans quelques minutes.